Propriétaire de cette voiture de 1996, Mélina ne pourra plus circuler avec à partir du 1er juillet. La mesure s'applique en semaine de 8h à 20h. Organisatrice de bal, son véhicule est son outil de travail indispensable. J'ai besoin d'une voiture pour professionnellement, j'ai du matériel, j'ai des costumes, j'ai des fournitures, du décor, etc. Donc je ne vois pas du tout comment je vais m'organiser au risque d'avoir une amende. Mélina risquera une amende de 35 € à partir du 1er octobre, mais dans un premier temps, il s'agira d'une phase pédagogique avec de simples avertissements. L'année prochaine, la facture pourra atteindre 68 € et concernera 10 000 véhicules selon la mairie. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ceux qui utilisent un véhicule pour se déplacer au quotidien, le fassent avec un véhicule propre ou bien se reportent sur des moyens de déplacement propres. Selon une étude de l'agence Santé publique, les particules fines seraient la 3e cause de mortalité en France, soit 48 000 décès par an. Malgré ces chiffres alarmants, les associations d'automobilistes ne sont pas convaincues de l'efficacité de la mesure. S'il s'agit de dire qu'un ancien véhicule pollue davantage qu'un véhicule d'aujourd'hui, c'est une évidence. Mais le véhicule d'aujourd'hui pollue beaucoup plus que le véhicule de dans 10 ans. Donc on ne va pas sans arrêt se dire qu'on interdit tout ce qui n'est pas neuf. Auquel cas, il faut changer les véhicules tous les ans. Pour la mairie de Paris, ce n'est qu'un début. Elle souhaite, à l'horizon 2020, que le parc automobile parisien ne dépasse pas 9 ans.